C'est la première mini news du bull run. Et bah ouais mon gars, c'est la première mini news du bull run. Rate pas ça. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, cette nouvelle mini news numéro 40 quelque chose, je ne sais plus les numéros, il va falloir que je regarde. Et donc voilà, pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Voilà, je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic, tu pourras voir mes vidéos en avance. Alors bah oui, c'est la première vraie mini news du bull run, là ça y est, on y est. On y est les gars, depuis le temps qu'on attendait ça. Ça y est, les grands moments arrivent, donc c'est les moments où on fait des jolis multiples. Voilà, alors évidemment, tout ça c'est préparé, etc. Donc voilà, le tout, voilà, j'espère que tu as bien préparé ta stratégie et tout. Fais attention aux gens qui peuvent te contacter sous mon nom sur Discord, ce n'est pas moi. Donc fais attention, moi je ne contacte personne. Donc tu fais gaffe que personne te contacte. Enfin, si quelqu'un te contacte et qu'il dit s'appeler Makertronic, évidemment c'est pas moi. Donc tu fais pas de trading et des trucs comme ça. Moi je fais pas de trading et des choses comme ça. Donc te fais pas arnaquer. Fais attention aussi sur tous les liens que tu peux cliquer. Parce que tu peux te faire vider de ton MetaMask, comme d'habitude, la période de bull run, c'est les plus grandes périodes de scam. Il y a plein de gens là que je connais, enfin plein, il y en a au moins 3 que je connais qui se sont fait vider leur wallet, leur MetaMask. Attention aux faux sites que tu peux avoir. Sur le looping, il y avait un faux site. Il y en a eu un autre sur Hyperliquid pour le airdrop. Enfin voilà, tu vois ce genre de truc. Donc fais bien attention où tu te connectes. Tu dois toujours aller sur les sites officiels. Et attention, parce que dans Google ou même dans d'autres moteurs de recherche, le premier qui va te montrer n'est pas forcément le site officiel. Donc renseigne-toi, demande avant, demande à la communauté, demande à des gens avant de te connecter, si t'es pas sûr. Alors on va pouvoir démarrer la vidéo, les mini news quand même, parce qu'il s'est passé énormément de choses. Ça fait un mois, tu te rends compte qu'on n'a pas fait de mini news tellement il y a eu d'actualité, de trucs comme ça. Je n'ai pas eu le temps de faire la mini news, donc là on est parti pour. Alors déjà regarde le SP500, il est en train de crever, les plafonds, il suit la ligne que j'avais tracée, rappelle-toi, il suit la ligne là, c'est un truc de fou, c'est pas normal en vrai. C'est pas normal de voir une montée pareille quoi. Il y a un problème, non, je pense quelque part, il y a un truc. Bon, enfin on verra bien, mais je trouve quand même que voilà, c'est quand même pas terrible. Si on regarde, enfin si c'est fou, mais est-ce que ça cache pas quelque chose? Je sais pas. Là, si on regarde le dollar index, bon on est toujours dans notre range. Là, tu vois, on est en train de redescendre tranquillement. Donc là, de ce côté-là, tout va bien. Et puis si on regarde au niveau du Bitcoin, évidemment, bon là, on est en plein bull run. On a des montées verticales, une montée, 2 montées, 3 montées verticales. Là, tu vois, avec juste après l'élection de Trump, là, on a vraiment du vertical là, donc là c'est plus possible de nier l'évidence. Nous sommes en bull run. Autre chose que je voulais te partager, c'est la parité euro-dollar qui est en train de se confirmer quasiment. Donc là tu vois, bon, c'est en train de remonter un petit peu, mais voilà quoi, là on est quand même sur un truc, tu vois, on est quand même bien redescendu ici. Donc là on est à 1 dollar est égal à 1,05. Donc c'est intéressant, nous qui travaillons beaucoup avec les USDC pardon, et d'autres stablecoins qui sont indexés sur le dollar, ça peut être intéressant de faire la bascule vers l'euro, parce qu'avec la parité, tu vois, c'est pas mal. On peut perdre jusqu'à 20% quand même de nos gains quand l'euro perd de sa valeur par rapport au dollar. Donc ça peut être intéressant, sachant qu'il y a toujours un décalage entre les deux. Donc voilà. Et puis évidemment, ne fais pas alors je mets Aldostérone parce que c'est lui qui a posté ça. Mais voilà, ne fais pas comme lui, c'est-à-dire ne vends pas tes bitcoins au plus bas pour les racheter au plus haut, parce que voilà, la période de bull run, c'est ça, tu vas servir de liquidité de sortie à ceux qui ont acheté ici. Si toi tu achètes là, c'est toi la liquidité de sortie pour les gens qui achètent ici ou même qui ont acheté là. Voilà, donc fais attention à pas faire n'importe quoi en période de bull run. On n'achète pas un truc qui monte. Fallait te positionner avant. Voilà, je voulais te dire aussi, je crois que c'est l'avant-dernier jour où tu peux avoir 20% avec le code Makertronic si tu achètes un tangème.
fais bien attention avec les scams et tout ça, qui en ce moment, avoir un tangem ou tangem ou autre chose, hein, un ledger ou ce que tu veux, c'est essentiel. Essentiel. Alors au passage, un tangem va supporter le protocole KRC20 pour Kaspa, donc ça c'est une très très bonne nouvelle, hein. Et puis voilà, en 2025 on devrait avoir Tangem Pay qui arrive, hein. Alors on l'a déjà sur SafePal, je crois que ça s'appelle comme ça le wallet, mais tu sais que voilà, Tangem c'est une entreprise suisse, européenne on va dire quoi, donc moi j'ai tendance plutôt à privilégier les entreprises du coin, hein, plutôt que les entreprises chinoises, mais voilà, si tu veux du bon chinois, il y a OneKey aussi qui est très très bien, hein, mais voilà, du coup Tangem tu vois proposera aussi sa carte Visa. Alors évidemment à partir du moment où tu as une carte Visa, tu as fait un KYC et ton wallet n'est plus anonyme évidemment, hein. Voilà, autre chose, hein, on est toujours dans la partie des news, hein, tu sais, les mini news, je te présente les news générales, hein, pour essayer de dégager une tendance, hein. Alors évidemment là on est en plein bull run, donc la tendance elle est très bonne, hein, on est d'accord. Voilà, et puis après on va regarder toutes les parties qui sont liées au mining, hein. Donc Gensler, hein, se fait virer, hein, donc c'est officiel, hein. Il part le 20 janvier, hein, donc au moment où Donald Trump va prendre le pouvoir aux États-Unis, hein, voilà. Alors ça, qu'est-ce que c'était que ça? Ah oui, c'est le Tangem, toujours. Ah bah j'ai oublié de te parler de ça. Oui, donc c'était pour te montrer qu'il allait supporter le protocole KRC20, tu vois, c'est ici, hein, c'est la news, voilà. Et puis évidemment le Bitcoin a dépassé les 100 000 $, hein, c'est la grande nouvelle, hein, de ce mois-ci, hein, le Bitcoin à 100 000 $, hein, qui l'aurait cru, hein, quand même, hein. Donc j'ai fait une vidéo dédiée sur le sujet, hein, parce que c'est historique quand même, hein, Bitcoin à 100 000 $, c'est un peu comme quand le Bitcoin était à 10 000 $, bah la prochaine étape c'est le million, ça fait penser au sketch des inconnus, tu sais, avec la vieille mémé là qui arrive, qui veut gagner 1 million là, en tournant la roue là, aïe aïe aïe. Autre chose, hein, Trump va nommer un défenseur, Paul Atkins, hein, qui est un défenseur des crypto-monnaies, à la tête du gendarme boursier américain, hein, donc à la tête de la SEC. Hein, donc ça, c'est très bon, hein, pour nous, évidemment, tout ça. Hein. Toutes les étoiles s'alignent, hein, je sais pas si tu as remarqué, hein, mais d'un coup, comme ça, toutes les étoiles s'alignent. Trump parle même de gracier CZ, donc bon, à voir si ça va se faire ou pas. En tout cas, CZ a dit qu'il ne retournerait pas sur Binance, hein, mais par contre, qu'il était OK pour être gracié. Hein. De toute façon, bon, voilà, il est milliardaire et tout. Je pense que voilà, il peut faire ce qu'il a envie, hein, le gars. Il s'en fiche un peu, à mon avis. Tout ce qui touche, hein, c'est de l'or. Hein. Ah, on va passer à la partie matos. Hein. Nvidia nous annonce une pénurie des cartes RTX 4000, hein, donc ça a déjà commencé plus ou moins, hein, ça devient difficile de trouver certaines cartes, hein. La majorité des cartes maintenant ne sont plus produites, je crois qu'il n'y a plus que les 4060 et les 4050, hein, qui sont produites. Évidemment ça c'est pour préparer l'arrivée des 5004 de la série 5000, hein, dont la 5090, hein, qui devrait arriver dans 2 à 3 semaines désormais, hein. Donc voilà, c'est sur une chaîne populaire du Brésil, hein, que ça a été annoncé, hein. Donc c'est la fuite vient de Inno3D, hein, donc c'est des constructeurs de cartes graphiques, Inno3D si tu sais pas. Voilà, donc bon, on verra bien ce que ça va donner, hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la carte devrait être quand même assez chère, hein, puisqu'elle est annoncée, je crois, aux environs de 2500 ou 2600 $, il me semble, hein. Donc ça veut dire que nous, en Europe, on va l'avoir à 3000, plus les magasins en Europe, tu sais, LDLC et compagnie, qui se font une bonne grosse marge, hein. Après, je critique pas LDLC et compagnie, hein, parce que tu sais qu'en France, avec toutes les impôts et les charges sociales et tout ça, hein, qu'on a, hein, c'est terrible, hein. Donc bon, voilà, donc on sera obligé, voilà, d'acheter ça dans un autre pays, hein, en Allemagne par exemple, hein, à choisir, hein. Ils ont peut-être un peu moins de charges, voilà. Et puis voilà, les Battle Mage, Intel a annoncé l'arrivée des Battle Mage, hein, donc c'est des cartes sur lesquelles il va falloir compter parce qu'elles sont pas chères et elles sont performantes, donc bon, on verra bien, hein. En tout cas Battle Mage a l'air d'être pas mal, hein. Il se positionne comme AMD, hein, sur le moyenne gamme et le bas de gamme, hein. C'est là où il y a le plus de cartes évidemment qui sont vendues, hein. Si tu regardes les statistiques sur Steam, hein, les cartes les plus vendues c'est les 40-50 et les 40-60, hein. Et les plus utilisés actuellement c'est les 30-60, hein, il me semble, hein. Donc bon, ça peut être pas mal de miner avec ça. On verra bien ce que ça va donner, hein, de toute façon, hein. Seul l'avenir nous le dira comme d'habitude, hein. Voilà, je voulais te partager ça aussi. Phantom, hein,
permet maintenant d'avoir des coins sur le réseau Base, hein, donc ça c'est plutôt pas mal, hein, donc il y a le bridge hein, qui est monté sur Phantom, donc ça c'est franchement c'est cool, hein, voilà. Et puis le journal du coin, voilà, Solana sur le toit du monde, 116 milliards de volume sur les DEX, hein, avec Pump Fun, hein, et puis tous les DEX, Radium, Jupiter et tous ces machins là qu'il y a sur Solana, hein. On voit que tu vois ça a quand même bien pris Solana, hein, je crois qu'on est monté à 245 ou 249 $, hein, il me semble, hein. Alors bon, il y en a qui disent que ça va monter à 1000 $ ou même 500 $. Bon, alors ça, c'est quand même un petit peu plus... Voilà, parce que Solana, c'est quand même la blockchain de la dégène totale, hein, voilà. Donc, tu vois le mec dans sa cage. Hein, j'avais fait une vidéo là-dessus, hein, c'est quand même terrible, hein, je trouve. Hein. Voilà, après, Binance... À partir du 11 décembre, hein, tu ne pourras plus trader ni déposer, etc. de Firo. Donc le Firo, c'est du Proof of Work. Hein, de PIVX, de Decred, hein, Proof of Work aussi. Hein, le Dash, donc PIVX et Dash, hein, bon, c'est des trucs masternode. Hein, voilà, le Secret et puis Verge. Bon, Verge, j'imagine que c'est à cause du nom, peut-être. Je ne sais pas. Voilà, alors on passe au Equilibrium. Hein. Tu sais que c'est un coin que j'aime bien. Je suis en train d'en miner d'ailleurs. Hein, tu vois, il y en a... Par là, tu vois, du Equilibrium, il y en a partout, du Equilibrium, ça continue, il y en a partout, partout, partout. Donc, il nous annonce qu'il va y avoir plein de trucs qui vont arriver sur le réseau. Hein. Donc, ça, c'est le développeur ou la développeuse principale. Je ne sais pas trop ce que c'est. Voilà, ils disent que voilà, on va avoir un dashboard, un explorer, qu'ils vont améliorer le bridge, hein, qu'il va y avoir des updates sur le site, etc. Donc, ils commencent à faire des choses maintenant sur les détails. C'est vrai que le node, depuis la version 2.0.5, est quand même vachement plus stable. Hein. Donc, il y a une roadmap, hein, tu vois, ici, hein, qu'ils ont commencé à sortir, hein, avec ici, donc, tu vois, ce qui est prévu, hein. Voilà, je te rappelle que Equilibrium, hein, c'est un projet qui est en MPCA, donc c'est quand même assez révolutionnaire. C'est un assemblage en fait de trucs qui existent déjà, hein, mais voilà, ça peut être pas mal. Alors autre chose aussi, ils nous disent de se méfier, hein, du nouveau wallet, hein, qui existe. Hein. Tu sais, il y a un wallet qu'on peut installer, un peu comme MetaMask, hein, qui fonctionne sur Equilibrium. Mais voilà, ils disent que voilà, faut faire attention parce que le code source n'a pas été lu ni audité, ils ne l'ont pas publié. Donc voilà. Et puis il y a PinkLink, hein, qui se construit sur le réseau Equilibrium, donc tu vois il commence à y avoir des applications, donc ça je veux dire c'est pas mal quoi. Voilà, pour ceux qui minaient du Lumos en Proof of Work, hein, sur le testnet, voilà, ils te disent que à partir du 5 décembre, hein, à 8h, voilà, il y a des nouvelles mining pools et des choses comme ça qui vont redémarrer, hein, c'est sûr, et le truc fonctionne sur du ZK Work, hein, donc ça peut être intéressant de le miner. Voilà, autre chose, hein, au niveau du TIG, donc le TIG passe en Proof of Deposit, donc évidemment c'est une sorte de Proof of Stake, hein, on va pas se mentir, hein, c'est une sorte de Proof of Stake, mais en plus tu devras miner, hein, donc il faut faire les deux, donc je vais pas rentrer dans les détails ici, hein, pour cette vidéo. Je te mettrai le lien dans la vidéo ici, là, en bas de la vidéo, dans la description, hein, si tu veux aller voir et lire un petit peu ce qui va se passer sur le TIG. Je sais que chez nous, hein, il y a des gens, Nicolas qui travaille, Nicolas et son équipe, hein, qui travaillent d'arrache-pied pour essayer qu'on ait une pool cool. Hein, donc je pense que ça va être sympa. Bon, on verra bien ce que ça va donner. À mon avis, j'ai vu déjà quelques trucs. En tout cas, on m'a remonté déjà quelques infos parce que je suis pas dans le secret des dieux. Hein, et je pense que ça devrait être très cool. Voilà, mais il faudra posséder du TIG, en tout cas pour ceux qui veulent faire les choses assez sérieusement et puis qui veulent aider la pool. Hein. Voilà, je voulais te partager ça aussi, hein, XDAG, hein, tu as vu, on a un petit renouveau, hein, au niveau du XDAG, hein, donc là on est en train de corriger, de retracer un petit peu, hein, mais c'est normal, hein, d'ailleurs, hein, et comme tu vois là, on monte, on corrige, on monte, on corrige, on monte, on corrige, et je te laisse deviner la suite. Ah, peut-être que ça va arriver, peut-être pas. Voilà, aussi pendant le dernier mois, évidemment, Kaspa a été listé sur Kraken, hein. Alors Kaspa, faut qu'on en parle un petit peu dans cette vidéo, hein. Il a eu plusieurs listings, hein, Kraken, il est listé aussi sur Big One, alors je ne connais pas celui-là, hein. Et il a été listé aussi sur Biconomy.com, voilà, bah, voilà, toujours tout plein de listings. MexOcean qui continue de manipuler le prix entre 0,15 et 0,17. Bon, à voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on va réussir à se sortir de ce putain de 0,17 et monter plus haut? Bah, on verra bien, hein. Y a des énormes ordres à la vente, hein, parfois chez MexOcean, donc
on verra bien ce que ça va donner. Voilà, on peut pas deviner à l'avance, hein, en tout cas aux environs de 20 centimes. Hein. Posez-vous la question, est-ce que vous voulez conserver votre bague en entier ou pas, etc. Parce que voilà, après si tu crois dans le projet, si tu as des convictions, évidemment conserve tes coins. Hein. Moi j'ai des convictions, donc bon, on verra bien ce que ça va donner. De toute façon, hein, je suis pas assez après, hein, voilà, hein, j'ai d'autres coins qui montent, hein, donc je peux bien perdre un peu de sous sur le casse-pas, le temps que ça reparte, quoi. Ici, hein, Cubic, hein, alors c'est une grosse nouvelle ça, ils ont publié la version 1 de leur white paper. Donc bon, on va pas le détailler dans cette vidéo, mais en tout cas voilà, il était temps, hein, qu'ils publient quelque chose à ce niveau là, parce que ça ressemblait de plus en plus quand même à un vaporware leur truc, hein. Ils avaient annoncé énormément de choses, au final ça change tout le temps, etc. Voilà, bon là au moins les choses sont fixées sur le papier, donc on verra bien ce que ça va donner pour la suite. Moi je reste confiant, hein, sur Cubic pour la suite, hein. Après c'est vrai que le prix a commencé à remonter, hein, donc ça c'est plutôt bon signe, heureusement, hein, parce qu'on est en bull run quand même. Donc si le prix monte pas maintenant, quand est-ce qu'il va monter, hein, je te pose la question, quand est-ce qu'il va monter? On fait un petit point rapide sur Satori. Alors Satori, tu vois, il y a des deals quand même qui se font en OTC1, 2000 Satori, hein, à 80 $, hein, pour 160 000 $, hein, quand même, hein. Donc bon, aïe. Et là, j'ai l'impression qu'on a un Bart là qui se forme. Là, regarde, ça monte, nanana, on a les cheveux de Bart Simpson. Là, ça descend, donc ça va probablement descendre, hein, là, hein, probablement. Hein. Bon, on va voir ce que ça va donner, hein, mais je suis moyennement confiant. Je trouve que le passage de 8 sats à 9 sats a été un peu trop rapide. Je pense qu'il y a des gens pour le coup qui ont dû vendre leur node parce qu'ils n'avaient plus les moyens de miner, de racheter des Satori et des choses comme ça pour pouvoir continuer de miner. Je veux dire, le truc après c'est sans fin, tu es obligé d'acheter pour miner et tu gagnes plus rien au final, quoi. Donc c'est quoi cette histoire, hein? Donc à un moment donné il faut aussi que le mineur il puisse payer son électricité et qu'il y trouve son compte, hein. Donc là, est-ce qu'on a un Bart en cours de formation, hein? Pour rappel, un Bart, tu vois, c'est une tendance haussière, hein, donc ça veut dire que ça risque de corriger encore, hein, et de descendre, et puis de repartir à la hausse, hein, plus haut. Mais alors c'est difficile de dire, hein, parce que le cours il est quand même artificiellement, c'est quand même très artificiel, hein, le cours, hein, parce que ce sont les mineurs qui achètent pour pouvoir vendre derrière, hein, donc c'est voilà, c'est compliqué. Voilà, je voulais te montrer ça, le Lucky Coin, hein. Alors le Lucky Coin, hein, pour ceux qui ont des miners qui minent du script, hein, du Doge, des trucs comme ça. Alors le Lucky Coin, hein, regarde, hein, il y a 29 000 miners dessus, hein. Le Lucky Coin est à 10 $, hein. Il est passé de 10 centimes, 15 centimes je crois, à 10 $, hein, donc c'est énorme. La difficulté, elle a explosé. Attends, je te montre ça. Si je me cache, là, je me vire. Regarde la difficulté, là, elle a explosé ici, hein. Difficulté 27 millions, hein. Donc ça, c'est assez incroyable, hein, je dois dire, hein. On a toujours des surprises comme ça en bull run, hein. Il y a des coins, des fois, on se dit, qu'est-ce que c'est que ce coin? D'où il sort, hein? Lucky Coin, voilà. Qui l'aurait cru, hein? Je l'ai vu passer, celui-là, en plus, à l'époque, hein. Voilà, et puis je voulais te montrer ça, donc pour Aleo, hein, parce que Aleo reste quand même actuellement, si tu veux faire du mining en rentabilité, c'est-à-dire gagner un petit peu tous les jours, hein, pas faire du spike mining, Aleo est pas mal pour ça, hein. Voilà, tu peux aller aussi sur Cubic, hein, Cubic est pas mal aussi, hein, mais voilà, Aleo est pas mal, et pour le coup, tu vois, il y a des nouveaux miners qui sont sortis, hein, ils sortent régulièrement, hein, c'est bien maintenu à jour, hein. Donc c'est plutôt une bonne chose, hein, voilà. Et puis je voulais te partager ça aussi, c'est Ergo, hein, qui est sorti quand même, hein, il a fait 200% en 30 jours, hein. Donc franchement c'est pas mal, hein. Je t'avais dit qu'Ergo quand même c'était bien, hein, voilà. Après c'est vrai que nous quand on en parlait tout ça, il était aux environs de 3 $, donc on n'est pas encore revenu sur des niveaux qui sont intéressants pour nous. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui en a acheté pendant qu'il était à 60 centimes, tu vois, parce qu'il est quand même bien descendu, hein, 63 centimes, hein, et là il est à 2,14 $, hein, et je pense qu'il n'a pas fini de monter, hein, parce qu'il y a quand même, c'est quand même un projet avec d'excellents fondamentaux, hein, donc bon, c'est bien les mêmes, hein, et tout ça, mais quand même les fondamentaux c'est mieux,
hein, c'est mieux. Dis-toi qu'il y a plusieurs phases dans le bull run, hein. Il y a la phase où les gens achètent n'importe quoi et après ils se demandent ce qu'ils ont acheté. Hein, pendant le bull run, ils se disent mais qu'est-ce que j'ai acheté, et là ils commencent à se renseigner et ils commencent à regarder les fondamentaux et tout ça, et c'est là où les projets qui ont des fondamentaux peuvent performer. Hein, voilà, il y a Warsog aussi, alors ça c'est un truc qu'on a miné il y a longtemps, donc il y a eu pas mal de news hein, sur le projet, je te mettrai ce lien là en description si ça t'intéresse, hein, mais voilà, il y a des pools, il y a plein de trucs, enfin c'est vraiment un coin intéressant et rentable à miner, hein, si tu veux miner, le Warsog est rentable, hein. On peut faire des sous, il y a un calculateur hein, qui existe, hein, qui te permet en fonction de tes cartes, tu vois, et de ton processeur, de savoir combien tu peux gagner. Hein. Voilà, donc ça te donne un Janus score, hein, donc par exemple là 174, hein, et ça te met combien tu peux gagner à peu près par jour. Hein. Donc là, je pense que c'est faux le calcul, hein, je ne gagne pas 387 $ par jour, hein, ça m'étonnerait fortement, mais voilà, sachant que le prix est à 1 $, hein, donc bon, voilà. Je te fais voir ça, hein, parce que c'est intéressant à miner. Voilà, et puis évidemment, hein, sur hrate.ro, on retrouve des rentabilités journalières qui sont à peu près intéressantes, hein, donc pour une 40,90, la rentabilité est à peu près de 60 centimes par jour, donc ça va pas chercher très loin, on a connu des rentabilités bien meilleures hein, lors du dernier bull run, hein. Et au niveau des CPU, hein, tu vois, on est quand même sur des rentabilités qui sont nettement supérieures, hein. Bon, alors s'il faut prendre quand même des processeurs accessibles, hein, tu vois, ici, voilà, on est à peu près à 50 centimes du processeur environ, hein, si tu mines de l'Eti. Hein. J'ai fait une vidéo dans le groupe privé, hein, pour les gens qui me soutiennent, hein, pour apprendre à miner de l'Eti. Hein. Évidemment, les meilleures rentabilités actuellement, ça reste quand même hein, les ASIC. Actuellement, ça reste les ASIC en bull run. Hein, qui l'aurait cru hein, que les ASIC allaient performer autant, hein. C'est vraiment très intéressant. Hein. Tu vois là, c'est script. Alors, évidemment, je t'ai montré tout à l'heure à ce qu'il mine un script. Hein. Il mine du Lucky Coin. Hein. Avec une rentabilité quand même de 51 $ par jour, hein, et un revenu de 84 $ par jour. Hein, voilà. Les FPGA, bon, ils donnent pas grand chose, hein. Ils sont en négatif et voilà, ils ont eu leur période de gloire pendant le bear market, hein, mais là c'est vrai que ça devient un petit peu difficile quoi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné, voilà, n'hésite pas à mettre toi si j'ai oublié des trucs pendant le mois dernier hein, qui se sont passés, et puis je te dis à bientôt hein, pour de nouvelles aventures. Salut.